Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le passage qui va soutenir l'exposé du jour. Comme je l'ai déjà annoncé, Genèse chapitre 11, à partir du verset 1, nous lisons « Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvaient une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Il dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, et ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » L'Éternel les dissémina loin de la terre, sur toute la surface de la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Voilà. Amen. Voilà, ici, nous venons de lire un texte très intéressant. Ce texte soulève une question essentielle, l'unité. Et comme vous l'avez vu, l'unité dans le mal. Alors, je m'en vais demander à Maman Yao et au prophète Guy, à travers ce texte que nous venons de voir, comment s'est manifestée cette unité. Maman Yao. La Bible est très claire. Quand nous lisons au début, on dit que ce peuple parlait un même langage. C'est cela. Et utilisaient les mêmes mots. Donc, c'est comme un bloc. Ils formaient un bloc. Et ce bloc-là leur a permis de faire ce qu'ils ont voulu entreprendre de faire, c'est-à-dire bâtir une tour pour atteindre Dieu. OK. Et donc, ils décident de faire une tour. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Nous avons vu à la première émission, le Seigneur a dit quelque chose que ceux-là ne sont pas en train de réaliser ici. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Multipliez-vous, remplissez la terre. Remplissez la terre. Est-ce qu'on peut remplir la terre en étant à un seul endroit? Je ne le crois pas. Voilà. Donc, ils décident de désobéir. Ils ne veulent pas se disséminer sur toute la terre. Ils ne veulent pas remplir toute la terre. Ils décident de rester à un seul endroit. Est-ce qu'on peut voir ensemble, dans les détails, comment cette désobéissance même s'est manifestée dans le texte? Quels sont les signes dans le texte qui montrent l'unité de ces hommes? Je voudrais qu'on regarde un peu les pronoms personnels, l'emploi des pronoms personnels, la conjugaison, comme c'est le domaine de la grand-mère, donc c'est ton domaine? Tout à fait. Voilà, donc voyons ensemble dans le texte. Alors nous relevons dans le texte, on va d'abord prendre les pronoms personnels. Il y a déjà au verset 3, la Bible dit « ils se dirent l'un à l'autre ». Donc le « ils » qui est au pluriel, qui suggère déjà l'idée d'unité. Ils sont déjà ensemble et ils se parlent entre eux. Donc il y a l'expression « l'un à l'autre ». Oui. Il y a d'abord ça. Et puis, il y a les verbes qu'ils utilisent. Ils disent par exemple, allons, faisons, cuisons des briques au feu. C'est-à-dire que chaque fois que ces hommes-là parlent, ils utilisent l'expression des verbes qui suggèrent l'unité. Même au verset 4, ils disent encore, allons, bâtissons. Donc, allons, bâtissons une ville. Faisons-nous un nom.
Est-ce que vous voyez? Donc, Oui. chaque fois qu'ils vont s'exprimer, il y a le fait que c'est toujours ensemble qu'ils le font. C'est tout un champ lexical qui parle d'unité. Ok. Voilà. Donc, D'accord. allons, faisons, cuissons, ils se dirent l'un à l'autre. Oui. Tout cela témoigne qu'ils étaient véritablement d'un même esprit. Ok. D'ailleurs, quand au verset 1, la Bible dit toute la terre parlait un même langage, l'expression hébreu ou araméenne qui est traduite en français par un même langage, veut dire littéralement que toute la terre était d'une unique lèvre. Ok. Ça va plus loin, c'est-à-dire que les paroles qui sortaient de la bouche de chacun d'eux, c'est comme s'ils s'étaient entendus, c'était les mêmes paroles. Ils disaient les mêmes choses. Voilà, donc voici un peu ce que suggère l'unité comme champ lexical. On va descendre au verset 7. Ils disent allons, descendons. Bon, là c'est Dieu qui parle. Là c'est Dieu. Voilà, ça c'est Dieu. Allons, là aussi, ça nous montre aussi que Dieu agit aussi dans l'unité. Avec unité. Dans l'unité. Les hommes décident de bâtir la tour pour le joindre. Lui aussi il dit descendons, allons. Donc, en tout cas, descendons, allons, confondons-les. Okay. Comme si pour lutter contre l'unité, il faut une autre voilà, forme d'unité. Pour montrer en fait quelle est l'unité qui a plus de force que l'autre. Maintenant, prophète, il y a un aspect aussi dans cette unité-là, quelque chose qu'il relève, et je voudrais qu'on insiste un peu dessus. Il dit, faisons-nous un nom. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que cela soulève ici? Est-ce qu'ils avaient besoin de se faire un nom? Est-ce que Dieu n'a pas suffisamment donné de nom à ces personnes pour qu'eux-mêmes se fassent des noms? Comme aujourd'hui, on en voit des gens qui sont nés, qui ont eu à leur naissance un nom de baptême. Mais en fait, et dès qu'ils sont appelés à l'œuvre de Dieu, subitement, ils se font appeler prophètes. Et puis, bon, vous connaissez la suite. En fait, c'est là toute la vanité de l'homme. Ok. Faisons-nous un nom, cela suggère la présomption. Ok. L'orgueil en fait. C'est ça. Voilà, ça révèle la présomption humaine, ça traduit l'orgueil, et puis ça traduit le fait que l'orgueil les a carrément complètement aveuglés. Ok. Voilà. On va évoluer. D'accord. Maintenant, leur projet, leur unité ne va pas laisser Dieu indifférent, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, tout à fait. Qu'est-ce que Dieu va faire? Madame Yao. Comme on le lit à partir du verset 7, ils ont dit qu'ils allaient, ces hommes-là se sont unis pour bâtir une tour pour atteindre Dieu. Et Dieu aussi, dans son conseil, va dire à ses conseillers, allons. Ils sont unis, nous aussi, on va leur montrer que l'union, leur union, c'est dans le mal. Nous, on va descendre dans notre union pour pouvoir les confondre. Donc, Dieu n'est pas... Il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit, rien ne peut les arrêter. Oui. Rien ne peut arrêter ces hommes. C'est-à-dire que l'unité, que ce soit dans le mal ou dans le bien, quand des personnes s'associent ensemble, s'unissent pour faire quelque chose, c'est une force. C'est une force. Oui. Et Dieu lui-même a vu cette force, il était obligé de réagir. On peut le lire dans le verset 6. Il dit, l'Éternel dit, voilà un seul peuple, et ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Donc Dieu lui-même
constate que rien ne peut s'opposer à l'unité. Alors, il se voit obligé de réagir. Alors, que va-t-il faire? Que va-t-il faire, Madame Yao? Il est descendu pour confondre. Pour confondre la langue de ces personnes. Oui. Donc, quand on est unis, on est une force. Oui. Voici des hommes que Dieu a créés et qui décident de faire une tour pour atteindre Dieu. Et Dieu pouvait fermer les yeux là-dessus, il pouvait se dire non, c'est un projet qui ne va pas aboutir. Mais Dieu dit non, rien ne peut s'opposer à ce que ces personnes-là ont entrepris de faire parce qu'ils sont unis. Et Dieu est obligé de réagir. Dieu réagit, il vient, il confond les langues de ces personnes. Et après la confusion, qu'est-ce qui va se passer, prophète? Alors, Dieu confond leurs langues. Il se trouve que maintenant, chacun ne comprend plus ce que l'autre dit. Oui, oui. Voilà. Il n'arrive plus à se comprendre. OK. Donc, le projet de bâtir une tour pour trouver Dieu prend fin. Le projet s'arrête là. C'est cela. Mais en plus de cela, voilà, le projet. Oui. En plus de cela, qu'est-ce qui va se passer? Ils avaient décidé de rester ensemble, de rester sur... Ne pas se disperser. Disséminer sur toute la terre. C'est cela. Donc, voilà. Le projet s'arrête. L'Éternel les disperse sur l'étendue de la surface de la terre. Alors, ce texte est intéressant. Il nous donne l'élément de base aujourd'hui de notre discussion de ce jour. Et nous allons poursuivre. Nous allons voir l'unité dans la famille. Nous allons voir l'unité dans l'Église. Quand les hommes sont unis, qu'est-ce que cela peut donner dans une famille? Lorsque les hommes sont unis, qu'est-ce que cela peut donner dans une église? Et la partie famille, je suis avec une mère de famille ici, Maman Yao. Donc, je voudrais qu'elle commence. Nous allons l'aider, mais elle va commencer. Et la partie église sera réservée au prophète. Qu'est-ce que l'unité dans l'église peut apporter? Qu'est-ce que l'unité dans la famille peut apporter? Madame Yao. Au commencement, quand Dieu a pris la peine de créer l'homme, après qu'il a vu qu'Adam se sentait seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le Seigneur lui-même prend la peine d'endormir Adam, de lui retirer sa côte, d'une de ses côtes, et de faire une femme qui sera à sa ressemblance. Et le Seigneur les bénit et leur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc l'unité commence là. Deux personnes qui ne sont pas deux personnes qui décident de s'unir par le lien du mariage deviennent un. C'est pour ça que selon Dieu, 1 plus 1, ce n'est plus 2, mais 1 plus 1, ça fait 1. Donc la base dans la famille, c'est cela. Le père et la mère qui constituent une seule entité, qui doivent avoir le même esprit, le même amour, le même esprit, les mêmes pensées et projeter, avoir le même but pour la famille. Donc, c'est la base qui est là. Et on lit cela dans Genèse chapitre 2, verset 23 à 24. Et on lit aussi cela dans Éphésiens chapitre 5, verset 31. Donc, quand deux personnes, l'homme et la femme, qui sont des personnes nées de différentes familles, oui, bien sûr, avec des différentes éducations, mais quand ils se mettent ensemble, par la force de Dieu, ces deux-là deviennent une seule personne. Désormais, quand on voit une famille de monsieur et madame, on ne voit plus deux personnes, on voit une seule personne. Et cela constitue... On peut voir deux personnes en tant qu'entité, deux personnes, mais quand on pousse la profondeur, on va en profondeur pour voir au niveau de leur pensée,
C'est que monsieur et madame unis doivent parler le même langage. OK. Le même langage, comme ces personnes-là parlaient le même langage. OK. On est différents, on a des éducations différentes, mais dans le foyer, dans la famille, on doit parler le même langage. Je prends un exemple dans l'éducation des enfants. Quand papa dit non à un enfant, l'enfant court pour aller voir maman pour lui dire « Oh, je veux telle chose ». Et la mère, sans discerner, sans chercher à savoir si l'enfant a déjà parlé au papa ou pas, elle donne à l'enfant ce que l'enfant a demandé. Et quand c'est comme ça, les enfants, très intelligents, ils jouent avec nous, avec les parents sur ce tabord. Quand il sait que si papa dit non, maman finira par dire oui. Si maman dit non, papa finira par dire oui et l'enfant joue avec nos sentiments ainsi. Donc, c'est en cela que je vais parler. C'est deux personnes avec des éducations. Peut-être chez le père, on donne tout à l'enfant. Chez la mère, on ne donne pas tout à l'enfant. Mais quand on est ensemble, on doit se mettre ensemble pour éduquer cet enfant pour ne pas que demain, quand il aura aussi son foyer, qu'il ne soit pas en mesure de prendre ses responsabilités. OK. Donc, on voit là les avantages d'être unis dans le foyer pour l'éducation des enfants. Qu'est-ce que encore on peut avoir comme avantage lorsqu'on est unis dans le foyer? Je t'écoute. Parlons aussi des projets que nous avons en tant que famille. On décide le Seigneur dit que nous sommes une seule chair. Mais malheureusement, dans nos familles chrétiennes, oui. Et ça c'est le mauvais constat qu'on le fait, papa a ses projets, maman a ses projets, chacun se bat de son côté, chacun veut chercher, comme on vient encore de le voir, se faire un nom sur la surface de la terre. J'écoutais quelqu'un qui dit, si tu viens dans un foyer pour chercher un nom, c'est mieux d'être célibataire parce que tu ne viens pas dans ton foyer pour te rendre heureux ou heureuse. Tu viens dans un foyer pour rendre l'autre heureux. La femme vient dans le foyer pour rendre l'homme heureux. L'homme vient dans le foyer pour rendre la femme heureuse. Et c'est ensemble qu'on construit, on bâtit un foyer. Ce n'est pas de façon individuelle. Chacun n'est pas venu pour chercher son petit pain à la surface de la terre. Alors, la femme... Est-ce qu'on peut soutenir cela par un verset? Ce que tu es en train de dire. Dans le livre d'Ecclésiaste... Oui. Alors, Ecclésiaste 4 qui nous dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Souvent, quand on dit deux valent mieux qu'un, peut-être que les gens prendront qu'il faut deux dans le foyer pour pouvoir... Non. Le deux, on parle de la force qu'on retire à deux. La force qu'on retire à deux. Deux personnes qui se mettent ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont deux, un et deux, mais avec une même pensée d'entreprendre quelque chose de réussi. Et quand on est deux avec une force, avec deux dans la force et seul dans l'esprit, on aboutit à faire quelque chose qui est bien. Si un a froid, l'autre va le réchauffer. Si un tombe, l'autre va le relever. Si on vient combattre un, les deux ensemble peuvent avoir le dessus sur l'autre. Et si on se met à deux pour avoir un projet, je dirais que le profit qu'on retirera de ce projet sera grand, on gagnera en temps, on se fatiguera moins et en fait c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle en tant que famille. Monsieur et madame n'ont pas, chacun n'a pas une vision, on a une vision, la vision c'est le bien-être de la famille. Qu'est-ce que je dois faire pour amener ma famille à être bien? Ce n'est pas ma chose, ce n'est pas l'individualisme, l'égoïsme, l'égocentrisme. On veut se faire un nom, tu veux te faire un nom, tu as épousé un homme, tu veux te faire un nom, madame. Tu n'as pas de nom à te faire. Tu as épousé une femme, monsieur, tu veux te faire un nom, tu n'as pas de nom à te faire. Vous avez un nom commun, vous avez une famille à protéger et je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. En un mot, si nous sommes unis dans le foyer, si monsieur et madame sont unis dans le foyer, mais rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra les arrêter. Yeah. Les projets réussiront, les enfants auront une meilleure éducation. Unité, bien sûr, dans le bien. Et pas dans le mal. Oui, les enfants auront une meilleure éducation. S'ils veulent réaliser les projets, ils vont les réussir parce qu'ils se soutiennent. Si un tombe, l'autre peut le relever. Et puis le salaire de un qui ne suffit pas, quand ils mettent les deux salaires ensemble, ils ont un peu plus d'argent pour réaliser les différents projets. Je ne sais pas si de l'autre côté d'Abidjan, le prophète est en ligne.
Prophète. Oui, je suis là. Oui, Oui. je voudrais que tu réagisses sur ce que nous venons de dire. Nous avons parlé de l'unité dans le foyer et les avantages de l'unité dans la famille. Tu as quelque chose à dire? Ben, je pense que l'essentiel est dit. Il faut que les familles soient unies. Ok. Parce qu'il n'y a que par l'unité que nous pouvons réaliser des plus grandes visions. Oui. L'unité même est le garant de la protection de la famille. Quand une famille est unie, Oui. je pense que il n'y a pas d'ouverture pour le diable, pour la division, les querelles et autres. Ok. Voilà. Donc, c'est le socle de la famille. C'est ce qui doit constituer même la famille. Vous vous rendrez compte que quand David quitte le trône, après Salomon est à division. Oui. Quand la famille s'est divisée, ça a touché la nation entière. Il y a eu le schisme. D'un côté, Israël, Juda. d'un côté, avait 10 tribus. Juda, d'un autre côté, avait 2 autres tribus. Et ça a provoqué tout ce qu'on sait comme calamité, comme guerre, comme... Donc, en fait, l'unité garantit la sécurité de la famille. L'unité garantit le bien-être de la famille. Et on le voit clairement dans la parole, dans des familles comme la famille de Jacob. Tant qu'ils étaient unis, tout marchait. Voilà. Mais le jour où ils décident de vendre leur frère Joseph, la division rentre, les rancœurs rentrent, les problèmes arrivent, et puis bon, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jacob, du moins c'est Joseph, accepte de pardonner quand il se retrouve en Égypte. Donc moi, une famille sans unité, c'est une famille déconstruite, une famille en lambeaux, une famille qui n'a pas d'âme, en fait. D'accord. Tout à fait. Merci beaucoup. Et nous allons, après avoir vu les avantages de l'unité dans les familles, nous allons voir l'unité dans l'Église et je te laisse le soin d'en parler. J'ai retenu au moins 2 versets. Peut-être que tu pourras compléter par la suite. Le premier verset, c'est Psaume 133, verset 1, qui dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. » Et donc, si tu as un commentaire, tu as toute la place pour parler de l'avantage de l'unité dans l'Église. En tant que prophète, en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que responsable de l'Église, tu as toute la place. Ok. En tout cas, c'est un sujet qui est le bienvenu. Nous commençons déjà par voir la première communauté chrétienne au temps des apôtres. Nous lisons dans Actes des apôtres chapitre 4. Oui. À partir du verset 32, il est écrit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Voyez, c'est clair. Cette église des débuts-là était une église unie, une église qui avait pour fondement l'unité, la véritable unité. Quand la Bible dit qu'ils étaient qu'une seule âme, en tout cas, c'est profond. Être d'une seule âme, quand nous savons que l'âme, c'est le siège de nos émotions, le siège de nos pensées,
Ça veut dire que cette église-là était d'une même pensée, avait une même pensée, ils avaient une même vision, une seule façon de voir, ils avaient une même orientation. Vous voyez? Et c'est cela qui a activé toute cette grande grâce qui reposait sur eux, qui a activé toute cette puissance qu'ils ont manifestée. Parce que pour être efficace, il faut qu'on soit unis. Qu'on soit unis, et c'est lorsqu'on est unis qu'on peut prier ensemble. Parce qu'on peut se réunir, se rassembler, prier ensemble, mais jamais être unis. C'est-à-dire qu'on a des pensées différentes, on est dispersés au niveau de nos pensées, ce qui fait qu'on ne peut pas véritablement expérimenter l'exaucement. Oui, parce que la Bible dit, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est 2 s'accordent. Tout à fait. Tout à fait. Dans Matthieu 18, le verset 1, là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Vous voyez l'apôtre Paul parlant d'unité des croyants en Christ. Il va dire par exemple dans Romains 12, le verset 5, il dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Est-ce que vous voyez? Et dans 1 Corinthiens 10, le verset 17, il va dire, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez? Et dans Galates, il va enfoncer le clou, Galates 3, verset 28, il va dire, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que pour Dieu, quand il regarde l'Église, il regarde le corps de Christ, nous sommes véritablement un. Une et indivisible. Donc, l'unité dans l'Église doit être un impératif. Elle ne doit pas être une négociation. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, parlant même d'unité, il dit, pour que nous atteignions la stature parfaite du Christ, il faut que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à parvenir à la stature parfaite du Christ. Oh, excusez-moi, prophète, mais il y a une question qui me trouble un peu l'esprit. Vous ayant saisi la manière dont vous développez le sujet parlant de l'unité dans l'Église, mais vous ne pensez pas que l'Église est le reflet des différentes familles aujourd'hui? Parce que s'il n'y a pas l'unité, comme on l'a suggéré, comme ces anciens, l'Église primitive avait cette unité, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas le reflet des divisions qu'on a dans les familles qui se reflètent dans l'Église aujourd'hui? Moi, je pense que c'est cela. C'est-à-dire que l'Église, en tant que corps de Christ, nous prenons les différentes communautés qui forment ce corps-là. Les divisions que nous constatons, que nous remarquons dans nos communautés sont le reflet du manque d'unité que nous vivons en famille. Parce que dans le fond, si dans chaque famille, il y a cette unité, ça va rejaillir nécessairement sur l'Église. Ça va rejaillir nécessairement sur la communauté. Mais vous allez remarquer que peut-être que j'exagère, mais sur 10 couples, 10 familles chrétiennes, peut-être 8 ou 9 ne vivent pas l'unité. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité.
C'est la vérité, c'est la triste vérité que nous vivons. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de culte familial, il n'y a pas d'entente entre monsieur et madame. Les enfants eux-mêmes n'ont pas la culture de la recherche de Dieu. On ne les incite pas à s'attacher au Seigneur. On est dans une même maison, mais on parle des langages différents. Et puis, dans le fond, on ne voit pas Dieu réjaillir sur nos vies et sur nos actes. Donc, quand on se rend à l'église, c'est ce que chacun vit intrinsèquement, intimement, qu'il manifeste à l'église. Oui. Du coup, on a des communautés décousues, des communautés déconstruites, on a des communautés qui vivent dans une parfaite désunion, même si l'expression métaphoriquement parlant est forte, mais une parfaite désunion, on ne se retrouve pas. Vous voyez, ça réjaillit même dans le comité de l'église avec le pasteur. On a des divisions entre le pasteur et les membres des anciens du comité. Vous voyez, chaque fois là où on parle de division, comme je l'ai toujours expliqué, le mot division vient du latin, qui veut dire deux, vision qui veut dire façon de voir. Yeah. Donc, il y a toujours différentes façons de voir. Ça fait qu'il ne peut pas y avoir réveil. Je prends un exemple prophète. Je prends un exemple prophète. Une femme qui, dans son foyer, insulte son mari, qui n'est pas soumise à son mari. Et quand elle arrive à l'église avec son mari, c'est elle qui est tellement soumise au pasteur et qui va s'engenouer pour saluer le pasteur. Donnant de l'eau au pasteur, elle va s'engenouer, elle doit faire. Mais quand un tel monsieur voit le comportement de sa femme à l'église, vous croyez qu'il aura envie de rester Non, il n'aura pas envie de rester dans cette église. Ça, c'est la première chose. Jamais. Et même peut-être même qu'il va accuser le pasteur de vouloir avoir des courtiser sa femme. Courtiser sa femme. Justement, il va accuser le pasteur parce que comme ma femme à la maison aucunement ne m'est soumise, et puis à l'église elle est l'épouse parfaite, c'est-à-dire la chrétienne parfaite qui est soumise au chrétien, au pasteur si parfaitement au point même que le mari est choqué. Oui. C'est à croire que soit le pasteur lui a fait un lavage de cerveau, ou bien elle est sous hypnotise du pasteur, ou sous envoûtement. Je pense que là encore, c'est un rôle que nous autres pasteurs devrons jouer. Absolument. Voilà, enseigner la soumission, apprendre que chaque époux a un rôle à jouer. L'apôtre Paul exhortait dans 1 Corinthiens 1, verset 10. Il disait, je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. C'est ça qui garantit l'unité de la famille et qui, pour finir, réjaillit sur l'Église. Amen. Amen. Voyez, je veux souligner quelque chose. Oui. Au temps des apôtres, vous allez lire que dans chaque famille, il y avait une église. Oui. On dit l'église qui est dans la maison d'un tel frère. Oui. L'église qui est dans la maison d'un tel frère. Et quand toutes ces églises-là se retrouvaient, on voyait la grâce et la puissance de Dieu se manifester. Amen. Parce que dans chaque famille, ils avaient appris à s'unir et à adorer le Seigneur. Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement. Vous voyez, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dû au développement, au modernisme, au fait qu'on n'a plus le temps, ou bien on doit adapter la Bible. Bon, vraiment, je me pose beaucoup de questions. Non, mais aujourd'hui, comme la dernière fois, je regardais la vidéo de mon mariage, l'homme de Dieu, le pasteur Isaac Berthet, du côté de la Côte d'Ivoire, qui prêchait le jour de notre mariage.
il a souligné qu'aujourd'hui, l'ennemi s'est donné pour mission. Il a donné l'exemple d'une église en Suisse, Oui, oui. Une église où c'est écrit dessus « Église de Satan ». Et la personne qui... Cette église prie jour et nuit pour la division dans les foyers. Donc les foyers sont attaqués. Donc nous, les enfants de Dieu, sont attaqués. Les familles sont attaquées parce que si les familles sont unies, l'ennemi n'a plus de pouvoir. Donc l'objectif, c'est de détruire les foyers, les familles, puisque les familles, comme nous l'avons dit en introduction de notre émission, c'est le socle même de la société. Les familles, c'est la base même de la société. Donc quand les familles sont en lambeaux, la société aussi est en lambeaux. Donc c'est ce qui explique cela. Et prophète, nous allons évoluer, nous allons aborder la dernière partie de notre émission. Comment préserver l'unité? Parce que nous avons vu tous l'importance de l'unité, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises. Nous avons vu l'importance de l'unité. Dieu lui-même confesse que si les hommes sont unis, rien ne leur sera impossible. Tout ce qu'ils entreprendraient, tout cela possible. Alors, que faut-il pour préserver l'unité, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises? Ok. Moi, je pense que la première chose pour préserver l'unité, parce que je me rends compte que l'unité même est spirituelle, l'unité est divine. Ok. Parce que si Dieu même a dû combattre l'unité des hommes, qu'il avait vu comme un élément inarrêtable, je pense que l'unité a une origine spirituelle. Donc pour moi, la première chose pour la préserver, c'est d'instaurer dans les familles chrétiennes, et ça j'insiste, c'est mon cheval de bataille, d'instaurer dans les familles chrétiennes des cultes familiaux. Il faut qu'il y ait des cultes de famille où on ouvre la parole de Dieu, où on apprend à chaque enfant de Dieu des versets bibliques, où on enseigne, ou même, par exemple, ce que je fais souvent, c'est-à-dire que chaque personne aura son tour d'exhortation en semaine. Aujourd'hui, c'est toi qui vas exhorter. Tu es obligé dans la journée de te concentrer pour chercher un verset biblique. Et puis, voilà. Parce que la Bible dit dans Psaume 127, si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel est aux commandes, si l'Éternel est au contrôle, si l'Éternel est mis à la première place dans les cœurs, dans nos différentes familles, l'Esprit de Dieu va nous inculquer la mentalité de l'union, de l'unité. Du coup, on parlera le même langage, puisqu'il va nous faire voir les mêmes choses. Pour moi, c'est la première clé pour conserver l'unité. Et puis, la deuxième clé que moi j'ai, c'est de se parler franchement. Avoir la culture de la vérité. Parce qu'on ne peut pas s'unir si on n'est pas franc, si on n'est pas véridique, si on ne dit pas ce qu'il y a. Vous voyez, dans Ésaïe 11, verset 13, le prophète parlant, il dit, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ça veut dire que dans cette famille-là, il y a eu des ingrédients qui ont détruit l'unité. On relève ici l'hostilité, la jalousie, vous voyez, et les inimitiés. Donc, si on se parle franchement, si on a eu cette culture de s'ouvrir, je crois que les ennemis de l'unité, que sont les hostilités, les querelles, la jalousie et les inimitiés, n'auront pas droit de citer. Donc on pourra ainsi conserver l'unité comme il se doit.
Mais prophète, je crois que, comme vous l'avez souligné, la base, le fondement de tout cela, c'est l'amour. Hein? L'amour, je crois bien. Oui, l'amour. Parce que si on ne s'aime pas, l'absence de l'amour, c'est ce qui envoie la jalousie. Voilà. Donc, comme on le lit dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 4, on dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas égoïste, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et si je crois que dans une famille, si le père n'est pas à la recherche de ses propres intérêts, si la mère n'est pas à la recherche de ses propres intérêts, et que les enfants ne sont pas à la recherche de leurs propres intérêts, que l'amour réel qui vient de Dieu, vit dans cette famille, je crois que l'unité sera préservée. Parce que chacun considérera l'autre comme étant supérieur à lui, comme nous dit le livre de Philippiens, je crois que c'est Philippiens qui nous dit cela. L'autre étant supérieur à nous, en cherchant l'intérêt des autres, on aura un même amour, un même esprit, des mêmes pensées. Et je crois que cela cultivé dans les différentes familles, comme vous l'avez dit, avec le culte familial, ce sont des valeurs que nous devons donner à nos enfants. Nous-mêmes, en tant que parents, apprendre cela, le vivre et faire vivre cela à nos enfants, parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Hein? On ne peut pas dire à l'enfant d'être uni, de pratiquer l'unité. Si papa et maman se bagarrent tout le temps, ils ne sont jamais d'accord. Madame, elle fait ce qu'elle a envie de faire, maman fait ce qu'elle a envie de faire, papa fait ce qu'elle a envie de faire. Et puis on va venir dire à l'enfant, sois unis, l'unité c'est bien. L'enfant copie ce qu'il voit, plus que ce qu'il entend. C'est ça. Donc, nous récapitulons. Il faut un culte de famille. Je voudrais souligner quelque chose d'abord avant de récapituler. Oui. Dans Éphésiens 4, le verset 3, il est écrit: efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. C'est-à-dire que l'unité même, pour la conserver, il faut s'efforcer. Il faut faire un effort. Donc, il faut faire des sacrifices. Il faut faire un effort. Yeah. Il y a des sacrifices à consentir. Oui. La tolérance, le pardon, l'humilité, je vais dire quoi encore? Le fait de ne pas soupçonner le mal. Oui. Tout ça, c'est l'amour. Tout ceci va nous aider. Voilà, ça va nous aider véritablement à conserver l'unité. Amen. Voilà. Amen. D'accord. Donc, c'est l'amour. Donc, la base de tout, c'est l'amour réel. C'est cela. Parce que la parole qui vient de Dieu. Yeah. L'opposé de l'unité, c'est la désunion et c'est l'égoïsme même qui détruit l'unité. Parce que quand quelqu'un pense à ses intérêts personnels. Ah oui, dans l'église. Pourquoi pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Quand dans le foyer, monsieur et madame sont en compétition alors qu'ils devraient travailler ensemble pour le bien-être de la famille. Ça, c'est un autre débat, la compétition dans les foyers. Donc, pour pouvoir préserver l'unité, il faut le véritable amour, il faut faire l'effort, et il faut avoir le culte personnel, il faut emmener les enfants, monsieur et madame, à prier ensemble, à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu. Et c'est tout cela qui va conserver l'unité. Donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement au thème de notre émission parce que nous voulons réserver les dernières minutes pour prier pour les foyers. Et donc, comme nous avons le prophète avec nous, ce sera les dernières 5 minutes, tu vas prier pour les foyers qui vont nous suivre, qui nous suivent, toutes les familles. Donc, nous allons récapituler. Aujourd'hui, nous avons vu l'unité des enfants des premiers hommes. Ils étaient unis. Ils étaient tellement unis qu'ils ont décidé de construire une tour pour atteindre Dieu. Et Dieu lui-même, ayant vu cela, a dit, si les hommes sont unis, rien ne peut leur résister. Aucun obstacle ne peut les arrêter. Et nous avons vu dans le foyer l'importance de l'unité. Nous avons vu aussi dans les familles l'importance de l'unité. Nous avons vu aussi dans l'église l'importance de l'unité. Et nous avons vu, pour finir, que si
on pratique l'amour, si on pratique le culte familial, l'unité peut être préservée. Alors, prophète, nous allons te donner la parole. Nous avons 7 minutes que nous voulons consacrer véritablement à la prière pour pouvoir aider les familles qui nous suivent. Donc, avant la prière, si tu as un dernier mot, on peut t'écouter. À l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent. Je pense que Dieu est le Dieu de qui toutes les familles sont nées. Amen. Je tire cela dans Éphésiens 3, le verset 14. L'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant Dieu le Père, duquel toutes les familles de la terre tirent leur nom. Et c'est pour cela que je ne cesse de prier. Donc, je voudrais dire à toutes les familles qui traversent des crises aujourd'hui, je voudrais leur dire que le Dieu duquel ils sont sortis est fidèle, capable de restaurer, de renouveler. Amen. Donc, qu'ils aient la foi en la prière que nous allons élever maintenant, qu'ils aient la foi aux déclarations que nous allons faire maintenant. Amen. Car nous croyons que Dieu les visitera quel que soit le lieu où ils sont, Amen. qu'ils soient en direct ou même qu'ils suivront cette vidéo en différé. Cette grâce de Dieu va descendre dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer, et ils connaîtront la restauration divine. Au nom de Jésus. Nous prions maintenant. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Tu nous as appelés, Éternel notre Dieu, à soutenir les uns et les autres. La famille est le socle de la société, le socle de l'Église. Ô Père notre Dieu, tu as dit de valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Tu as dit que la corde à 3 fils est plus solide que la corde à un seul fil. Ô Père notre Dieu, nous voulons prier que tu visites toutes ces familles en perte de vitesse aujourd'hui. Ces familles attaquées par la sorcellerie, attaquées par le diable. Ces familles qui sont en proie aux assauts terroristes de l'ennemi. Ces familles au bord du gouffre. Ces familles au bord du divorce. Oh notre Dieu, nous te demandons, implorons ta grâce. Voulons que tu visites puissamment ces familles. Voulons que tu touches ces foyers. Ces familles où monsieur veut mettre madame à la porte. Seigneur, transforme les cœurs, change les cœurs. Ces familles où madame en a marre et elle veut partir. Oh Seigneur, ramène ces cœurs-là au nom de Jésus-Christ. Ces familles où ces enfants sont atteints d'une rébellion chronique, d'une rébellion qui ne dit pas son nom. C'est vrai qu'il est écrit que dans les temps de la fin, les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais nous croyons que le cœur des hommes est entre tes mains, que tu changes le cœur des hommes. Seigneur, change le cœur de ces enfants, touche le cœur de ces enfants, Éternel, transforme leur cœur. Tu as aussi dit que les parents ne devraient pas irriter leurs enfants. Que Père, les enfants qui sont irrités à cause des parents reviennent au sentiment meilleur dans le nom de Jésus-Christ. Oh Papa, l'harmonie est divine. Aucun homme de par ses efforts ne peut créer l'harmonie. C'est pourquoi instruis ces familles. Renforce leur capacité, leur intimité avec toi. Seigneur, ramène l'harmonie dans les cœurs, l'harmonie dans les foyers, l'harmonie dans nos communautés, l'harmonie dans l'église. Seigneur, aide-nous à ne plus courir ça et là dans la fanfaronnade, dans des choses mondaines, dans des choses qui ne se glorifient point, qui ne t'honorent point. Mais Seigneur, aide-nous à revenir aux fondamentaux. Si des hommes se sont unis, ont décidé de bâtir une tour, et que toi-même, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu véritable et réel, tu as reconnu que rien ne pouvait agir contre leur unité, c'est que tu nous montres par là combien de fois l'unité est puissante, l'unité est efficace, l'unité est inarrêtable. Oh, l'Église primitive avait comme force l'unité, de sorte qu'une grande grâce reposait sur elle.
une puissance se dégageait chaque fois que les membres de cette église se réunissaient. Oh Seigneur, aide-nous à revenir à cette unité originelle, à cette unité originale. Il y avait pendant que je parle, instruit une famille quelque part dans les USA, une famille quelque part en Afrique, une famille quelque part en Océanie, une famille quelque part en Côte d'Ivoire, une famille quelque part en Afrique, que de par cette émission, ton ange visite des foyers, visite des maisons. Seigneur, pendant que je parle, il me vient cette parole dans mon esprit. Une famille au bord du désarroi, mais qui sera touchée par cette émission et qui rendra témoignage. Car Seigneur, je vois que ta main touchera cette famille. Madame veut partir parce qu'il y a cas d'adultère. Oh Seigneur, visite cette famille-là. Touche le cœur de madame. Touche le cœur de monsieur. Il lui a demandé pardon. Mais Seigneur, madame veut forcément partir. Car elle est déçue, elle est trahie. Seigneur, je prie que par cette émission, cette parole, cette révélation qui vient dans mon esprit, atteigne ce foyer, atteigne ce foyer, atteigne ce foyer, atteigne ce foyer, restaure ce foyer, notre Dieu. Oh Seigneur, j'ai la ferme conviction, j'ai la ferme assurance que toi, l'Éternel, notre Dieu, tu visiteras un foyer, tu visiteras une famille, tu toucheras un cœur. Seigneur, ce foyer-là, où les enfants sont devenus rebelles, où les parents ne savent plus où donner de la tête, ramène le cœur de ces enfants-là, touche le cœur de ces enfants. Seigneur, agis pour que les enfants reviennent à la raison. Mais mon Dieu, Éternel, j'ai foi. Je vois que ce soit, Seigneur, une onction. Une onction va se distiller dans les foyers. Une onction va saisir les cœurs. Une onction va saisir les filles. Une onction va ramener les cœurs rebelles à Dieu et à leurs parents. Je vois que ce foyer qui avait perdu espoir retrouveront l'espoir. Ou seront gagnés par la vie de l'Esprit de Dieu. Et que la puissance du malin sera chassée. La puissance du diable sera brisée. Le joug de l'ennemi dans ces foyers sera écarté. Et que Père, comme il est écrit dans Isaïe 11, Ephraïm ne sera plus jaloux. Oh Père Tout-Puissant, Manassé ne sera plus aigri. Seigneur, ta puissance se manifestera et la restauration viendra dans ce foyer. Oh Père, que l'amour vrai, l'amour véritable soit le socle de nos foyers. Visite mes bien-aimés, visite mes bien-aimés, touche ces foyers, touche ces familles. Et que Père, au-delà même de nos prières, de nos espérances, de nos attentes, que des foyers soient gagnés à Christ et que des témoignages éclatent à la gloire de ton nom. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu nous exauces. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis tes vies. Seigneur, bénis tes vies. Seigneur, donne les moyens. Seigneur, accorde une large perception. Élargis les horizons de ces canaux. Fais en sorte que, Père, le maximum soit atteint. Éternel, bénis les projets de tes vies. Seigneur, agis. Éternel, il me vient dans mon esprit de te demander d'accorder les moyens de pointe. Éternel Dieu, visite, agis, glorifie ton nom davantage. Je crois que 2019 est une année de large ouverture, de grands accomplissements, de bénédictions inouïes et insoupçonnées. Merci de nous exaucer. Merci de nous faire grâce. Merci Éternel d'avoir béni ces familles. Merci d'aider ces familles à retrouver leur unité. Que la gloire, que l'honneur te reviennent. Car tu es notre Dieu. Tu es vivant et puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Papa Yao. Merci à vous, Elisabeth Yao. Prophète Guy Kwaku, merci beaucoup pour votre temps, pour votre disponibilité.
Que le Seigneur vous Merci bénisse à vous. et bénisse votre famille. Amen. Amen. Au revoir à tous les téléspectateurs et nous prenons rendez-vous pour La prochaine la prochaine fois. Que le Seigneur vous bye. bénisse. Bye bye.